Par la suite, ma fille décide d'arrêter la chasse puisqu'elle vient d'avoir un bébé. Mon fils continue de me soutenir depuis New York où il vit. Comme MB cite souvent Tintin, il me conseille de relire Le Trésor de Rackham le Rouge, puis par la suite La Serpe d'Or, dans la bande dessinée Astérix et Obélix. Il faut donc être lecteur de BD, avoir un esprit de pirate, et lorsque l'on arrive à la fin des deux dernières, il faut avoir de l'imagination et de l'astuce. Voilà le secret pour réussir, et si ça suffisait ? Depuis les États-Unis, mon fils met des calques sur les pages du livre pour les mettre sur d'autres pages. Cela ne donne rien non plus, et je me rappelle que mes anciens collègues l'avaient déjà fait dans les années 90. Durant cette année du 30e anniversaire, MB nous lâche des infos importantes. Les chiffres de la 650 restent des chiffres. Ils ne correspondent qu'à la cache. En résumé, il ne sert à rien de chercher sans avoir la bonne zone de la cachette. Dans le livre des énigmes, il y a ces fameuses sentinelles que l'on doit trouver sur le terrain. MB nous a dit qu'il ne les aurait pas nommées ainsi. Sur Internet, il y a des centaines de pages résumant les trouvailles des chercheurs et apparemment, la quantité d'informations brouille nos esprits et bloque nos découvertes sur des fausses pistes. MB n'arrête pas de dire que tout est dans le livre. D'ailleurs, Max disait la même chose en son temps. Avant l'été 2023, nous sommes persuadés avec mon fils d'avoir trouvé un endroit probable de la cache. Sur la ligne phare de la Courbe, jusqu'au rocher de Dabo, 185 km après Bourges, nous trouvons une ville de la Côte d'Or qui peut correspondre à nos recherches. Tout à côté, dans la campagne, un terrain se dessine en forme de colombe. Je le découvre sur la carte de randonnée top 25 de la région. Max nous avait dit à l'époque que nous avions besoin de cette carte, mais MB nous dit qu'à l'heure actuelle, avec Internet, ce n'est plus nécessaire. Je range donc toutes mes cartes. Quelques mois après, lors d'un vocal, je pose à Michel Becker une question essentielle pour moi. Max vous a-t-il dit qu'il avait mis entre 3 et 4 heures en voiture pour se rendre de Paris jusqu'à la cache ? Je me suis aperçu qu'il m'avait encore menti, me répond MB. J'annonce la nouvelle à mon fils que nous n'irons jamais creuser dans cette région de la Côte d'Or puisqu'elle se situe entre 3 et 4 heures. Mon fils est déçu. C'est vraiment frustrant cette chasse. Et puis, pourquoi nous, on trouverait mieux que les autres ? Cette phrase me fait penser qu'il faut que je ralentisse ma recherche. Et puis après tout, la chouette d'or, ce n'est qu'un jeu et ce n'est pas la peine de mouliner autant dans mon esprit. Cependant, je décide de continuer à travailler mes techniques de rêve afin de ne pas abandonner mes recherches. Au bout de 30 ans, ce serait dommage d'arrêter ainsi. J'écris donc des scénarios dans lesquels je me vois trouver l'astuce et ainsi découvrir le pile-poil. Avant de m'endormir, j'invite ainsi des amis du rêve à m'accompagner durant ma vie nocturne. Et un matin, lors d'un endormissement, j'ai eu enfin un rêve extraordinaire et précis. J'étais en voiture et je cherchais ma route. J'avais l'impression d'être en compagnie d'entités bienveillantes. Puis, d'un seul coup, un panneau indicateur m'est apparu clairement et j'ai pu y lire le début du nom d'une commune. Cela commençait par Saint, je garde le reste pour moi. À mon réveil, j'ai pris soin de noter le nom composé afin de le chercher sur Internet. Devant l'ampleur de la tâche, j'ai décidé de faire un lâcher-prise et de garder dans un coin de ma mémoire quelques détails de ce rêve qui se voulait peut-être prémonitoire et ainsi le faire ressortir et m'en servir plus tard. Comment provoquer des rêves prémonitoires ? C'est vraiment un sujet fascinant. D'ailleurs, le physicien Philippe Guillemont ainsi que d'autres chercheurs affirment que dans certaines conditions, nous serions capables de capter des informations du futur. Pour cette technique, qui est apparentée aux rêves lucides, il faut se souvenir de ses rêves. Les onironautes tiennent un journal de rêves dans lequel ils décrivent chaque matin leurs rêves de façon détaillée. Ce journal permet ainsi de relever des signes de rêve et de donner de l'attention au monde onirique. Comme je l'ai déjà dit, nous devons prendre l'habitude de se demander chaque jour « Suis-je en train de rêver ?» et cela plusieurs fois. Pour répondre à cette question, il est nécessaire d'effectuer
un ou plusieurs tests de réalité, comme se boucher le nez et tenter de respirer, relire un texte après avoir détourné le regard ou encore compter ses doigts. Ce sont des exemples parmi d'autres à faire régulièrement. Le secret, c'est la régularité. Une fois que vous avez réussi à vous rappeler de vos rêves, que vous avez pris soin de noter chaque jour dans votre cahier, vous pouvez alors créer votre propre scénario avant de vous endormir. Par exemple, vous pouvez demander à être accompagné par des amis du rêve et aussi que l'on vous montre un chemin, un parcours. À vous d'être précis et concis pour ce scénario et soyez patient et régulier. Ceci est un simple témoignage et ne se veut pas une méthode pour trouver la cache de la contremarque de la chouette d'or. Faites de beaux et lumineux rêves prémonitoires.